Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 du journal de ma bourse. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 mars 2024 et je vais revenir sur ce qui a capté mon attention cette semaine à la bourse. Je vais donc vous parler de 3 actions, puis en fin de vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie à moi à la bourse. Sans plus attendre, c'est parti! Première action qui a retenu mon attention, c'est Coface. Coface, c'est une action que j'ai en portefeuille. C'est une action à dividende. C'est une entreprise, une société qui gère de l'assurance de crédit. Et eh bien, cette semaine, Coface a publié de bons résultats. Donc, le cours de l'action s'est bien porté et donc a légèrement augmenté. Il y a une petite croissance. Et ce qui fait que Coface est repassé au sein de mon portefeuille dans le vert. Ça veut dire que c'était la dernière entreprise qui était dans le rouge, donc sur laquelle je n'avais pas de plus-value latente. Et ben cette semaine c'est terminé, Coface a augmenté et j'ai maintenant une petite plus-value latente sur Coface, donc je suis très satisfait. Toutes mes entreprises dans mon portefeuille sont en plus-value latente. Deuxième entreprise qui est intéressante, que moi j'ai retenue, que j'ai suivie cette semaine, c'est la société Nexity. Alors Nexity, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est la vidéo sur les dividendes, dans laquelle j'expliquais qu'il ne fallait pas prendre une action, suivre une société, investir dans une société uniquement pour les dividendes, parce que même si Nexity avait un gros rendement, un gros dividende, eh ben, l'entreprise était en difficulté et avait vu son cours baisser les dernières années. Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine, parce que Nexity a publié des mauvais résultats par rapport à l'année 2023, et du coup, Nexity a aussi expliqué qu'elle allait couper son dividende au moins cette année. Et du coup, eh ben, ces nouvelles-là, donc les mauvais résultats et la fin du dividende, eh ben, ça a été froidement accueilli sur les marchés. Et du coup, le titre a baissé de 29% cette semaine au total. Donc, il y a eu une grosse baisse d'au moins 20% quand ils ont annoncé ces mauvais résultats. Et du coup, maintenant, Nexity est à environ 10 euros. Elle est un petit peu en dessous, elle est remontée un tout petit peu. Donc Nexity est à 10 euros, alors qu'en 2018, eh ben, Nexity était à 56 euros. Donc on voit que Nexity, c'est clairement une entreprise qui est en difficulté et eh ben, qu'il ne faut pas investir sans faire attention. Et le dividende qu'ils expliquaient au début, eh ben, c'est pas tout, il faut bien sélectionner ces entreprises. Euh, Qu'est-ce qui a fait que Nexity est actuellement en difficulté? Eh ben, c'est la crise du marché immobilier, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la demande qui est liée à ça. Hein. Si on ne peut plus emprunter, ben, on ne construit plus ou on n'achète plus, et la hausse aussi des coûts de construction. Et Nexity explique que 2024 sera aussi euh, une année compliquée comme 2023 et peut-être en 2025, Nexity sortira un peu la tête de l'eau, mais c'est entre guillemets, donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas du tout investir sur Nexity, je vais vraiment laisser passer l'orage et on verra par la suite. La troisième entreprise, société que j'ai suivie cette semaine, c'est Téléperformance. Téléperformance, vous connaissez peut-être pas, enfin, vous connaissez pas le nom de l'entreprise, mais tout le monde connaît son activité. C'est une grosse entreprise française, elle est numéro 1 mondiale dans les centres d'appel. Ça veut dire que Téléperformance, c'est une entreprise euh, qui est utilisée par d'autres entreprises pour gérer, par exemple, les relations clients. Ça veut dire que quand vous appelez une entreprise lambda, et ben très souvent, vous tombez sur un centre d'appel qui est géré par Téléperformance parce que l'entreprise utilise Téléperformance pour sa relation client. Quel est le problème de Téléperformance? Eh bien, c'est que Téléperformance ne s'adapte pas à l'évolution de l'IA qu'il y a en ce moment. Et donc, mercredi 28, un tout petit peu avant 10 heures, il y a eu une grosse panique sur les marchés et le cours, la cotation de Téléperformance a été arrêtée parce que la cotation était tombée à moins 30%. Donc, il y a une grosse panique. La cotation donc, était tombée à moins 30%. Donc, le marché, la cotation s'est arrêtée pour Téléperformance pour laisser le temps aux investisseurs et au marché de se ressaisir un petit peu. Quand la cotation a repris, l'action est remontée un petit peu d'une quinzaine de pourcents. Et finalement, Téléperformance a terminé la semaine à moins 15% sur la semaine, avec une action qui termine
donc à 110 euros. Alors 110 euros, c'est vraiment pas beaucoup parce que Téléperformance, il y a quelques mois, il y a peut-être 2 ans, était à environ 400 euros. Donc Téléperformance, en fait, a eu des problèmes, il y a eu pas mal de scandales. Elle était tombée à un moment dans les 200 euros. Moi, j'avais investi à ce moment-là sur l'entreprise. Après une grosse chute, je m'étais dit, ben, je vais mettre un billet dessus. Je vais tenter une opération et peut-être qu'en quelques jours, l'action va remonter pas mal et du coup, je ferai une plus-value intéressante rapidement. Euh, Ça n'avait pas été le cas, donc je m'étais séparé de Téléperformance à peu près au bout d'un mois. J'avais fait une petite plus-value de 5%, je crois, et ensuite je m'en étais séparé à 220, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et du coup, ben, je suis satisfait de voir que ma décision a été la bonne parce qu'aujourd'hui, eh bien, Téléperformance cote à 110 euros, ce qui veut dire que si j'avais gardé encore Téléperformance, eh ben, je serais clairement dans le rouge sur cette entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait que Téléperformance cette semaine a été autant dans le rouge et qu'il y a eu autant de panique avec Téléperformance? Eh bien, c'est le fait qu'une entreprise suédoise, l'entreprise Klarna, a présenté les résultats, les performances de son assistant d'intelligence artificielle. Et ça, c'est clairement une nouvelle qui pourrait concurrencer Téléperformance. Parce que Klarna a développé un outil avec OpenAI, donc c'est une société d'intelligence artificielle, et Klarna explique que donc leur outil d'intelligence artificielle a géré les 2 tiers du service client, des appels du service client au cours de son premier mois d'utilisation. Donc c'était pendant février, on arrive à la fin de février, donc ils ont publié leurs résultats. Et du coup, Klarna explique que leur outil qui utilise l'intelligence artificielle a fourni le travail d'environ 700 personnes à temps plein et a fait progresser les profits du groupe de 400 millions de dollars. Donc, cette nouvelle-là, ce résultat-là, c'est clairement la concrétisation des craintes qui pesaient sur Téléperformance avec l'apparition de l'IA. Et pourquoi est-ce qu'on a autant de craintes, enfin, le marché a autant de craintes? C'est parce que Téléperformance ne communique pas du tout sur l'IA et le marché se dit que Téléperformance laisse de côté l'IA, ne s'adapte pas à cette nouvelle technologie et donc il y a des craintes par rapport donc, à ce développement-là et les craintes se sont avérées fondées puisque Klarna utilise maintenant l'IA pour faire le même travail que Téléperformance et on voit que c'est très performant et ça marche très bien. Et donc, eh ben, Téléperformance a plongé parce que les gens se sont dit, ben, ce qu'on craignait, ça arrive, donc on va mettre un frein à Téléperformance, on va s'en séparer. Et donc, moi, c'est une société que je suis beaucoup parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Je l'avais en portefeuille, j'avais misé un billet dessus. Et donc, ben, comme je le disais avant, je suis très très satisfait de m'en être débarrassé. Je me dis que là, j'ai eu du nez, j'ai eu un bon feeling, une bonne intuition à ce niveau-là. Alors enfin, pour finir, je vais faire une petite précision parce qu'il y a pas mal de monde qui a regardé ma dernière vidéo, mon dernier journal, j'ai eu beaucoup de nouvelles vues. Donc je vais préciser, moi, ma stratégie à la bourse, comment je m'y prends. Parce que j'avais expliqué dans des précédentes vidéos ma vision, ma stratégie, mais je vais le redire là, je vais être un petit peu plus précis, plus concis. La bourse, ça peut paraître compliqué d'un premier abord. On se dit, il y a plein de façons d'investir, c'est compliqué, il y a plein de produits financiers, plein de choses, etc. Moi, ce que je fais, ma stratégie à moi, c'est très simple. Je choisis des bonnes entreprises, j'achète des actions de ces entreprises et je les garde. Et une fois que j'ai fait une plus-value, eh ben, je revends l'action en faisant une plus-value, en sachant que certaines entreprises, je vais quand même les garder malgré la plus-value, je ne vais pas vendre parce que je me dis qu'en fait, je sécurise de l'argent en investissant dans ces entreprises. Typiquement, investir sur LVMH et Air Liquide, même si on n'a pas des gros dividendes, c'est des sociétés qui sont très solides. Et donc, eh bien, je peux sécuriser de l'argent en investissant sur ces entreprises. LVMH, ça aura toujours de la valeur, Air Liquide aussi. Donc, l'argent que je mets dans ces entreprises aura toujours de la valeur. J'investis aussi sur des grosses entreprises comme par exemple Total ou Stellantis.
et des plus petites entreprises qui ne sont pas cotées au CAC 40, mais qui sont cotées au SBF 120. Donc, c'est des plus petites entreprises françaises comme Ruby, Veralia et Coface. Moi, mon but, c'est vraiment de choisir peu d'actions, mais des actions de très grande valeur dans lesquelles je ne prends aucun risque. Moi, mon but, c'est investir simplement et investir sur des actions, eh ben, c'est quelque chose de très lisible. Moi, je suis quelqu'un de visuel, j'ai besoin de comprendre facilement. S'il y a 2 millions d'actions d'une entreprise, si j'achète 2 millions, eh ben, j'ai deux petites parties d'une entreprise. Je vois très bien. Je n'investis pas sur des indices, des choses, des trucs compliqués. Ce que je fais, c'est très très facile et pour l'instant, c'est payant. Voilà, donc comme ça, vous avez mon petit bilan de la semaine. Qu'est-ce que moi j'en ai retenu? Donc Coface qui a été en positif, donc je suis très satisfait. Nexity qui était dans le rouge et Téléperformance aussi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!